動産のプロになってもらおうというコーナーです。6時20分頃からはIMALUさんがお届けするディグラジー。 Bon les amis, petite présentation aujourd'hui d'une voiture assez ancienne. Elle est de 1983, donc pour vous dire, hein, c'est une Toyota Corona du coup, donc comme le nom du virus en version GT. Alors c'est la première fois que j'en vois une. Quand le patron m'en a parlé, j'ai cru entendre Corolla, du coup ça se ressemble, mais non, du coup c'est Corona qui m'avait dit. Donc voilà, c'est la première fois que j'en vois une. Vous me direz, mais j'ai l'impression que ça ressemble vachement au Cadillac, ou voiture un peu américaine de l'époque, ce que les Américains utilisent pour faire du lowrider du coup. Et du coup, donc 1983, j'aime beaucoup aussi au niveau de cette arrière. J'aime beaucoup la forme, plutôt que ça soit coupé vraiment net ici, qu'il y ait des rajouts de petites vitres comme ça un peu qui partent en pointe. J'aime beaucoup le design. Et voilà, du coup c'est un Twin Cam 16, donc si je dis pas de bêtises, c'est le même moteur que la S12, hein, je crois. Non, c'est pas le même, mais ça me parle. Le Twin Cam 16 me parle. Voilà, l'arrière est très moche, hein. Je dis ce que je pense, hein. Par contre l'intérieur j'adore, c'est vraiment retour vers le passé. C'est vous rentrez dans une faille temporelle. Je vais me mettre à l'intérieur, vous m'entendrez mieux. Voilà, là ça y est, j'ai pris une faille temporelle. Je suis retourné dans les années 80, celle que je n'ai jamais vécue bien sûr. Et vraiment, pour les années 80, regardez-moi ça, il y a les vitres électriques. C'est un truc de fou. Donc vous avez, en plus c'est une vitre électrique automatique, hein, pour le conducteur, hein. Et après vitre électrique arrière. Ah bah oui, du coup oui, on peut baisser les petites vitres triangulaires comme vous voyez là. Elle est équipée de la clim. Alors elle n'est pas hyper froide comme les clims de notre époque actuelle. Elle rafraîchit, mais il reste la clim. Et c'est ça qui me fait bader. Ça me fait penser aux vieilles radios qu'on avait dans les années début 2000. 80, enfin moi je suis né de 95 et j'avais j'avais dû récupérer ça de ma soeur, je pense. Vous savez, c'est des petites radios que vous portables, un peu comme des baladeurs, et c'était une radio et du coup vous pouvez changer et ça faisait ça exactement. Et du coup vous voyez, ça vous pouvez déplacer comme ça et vous cherchez votre radio au millimètre près. C'était un peu chiant et j'aime beaucoup ce design. Console centrale assez basique, vous avez le cendrier ici, c'est une petite boîte manuelle du coup, frein à main, les petits ranges monnaie, les feux d'anti-brouillard qui sont ici. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous avez la clim, hein. Quoi dire de plus? Donc c'est bien des cassettes, hein. On a connu les cassettes, hein, je pense, dans ma communauté, je pense que vous êtes tous un peu plus dans le même âge que moi ou même plus âgés. Donc vous avez connu les cassettes, hein. C'était du bon son, hein. Voilà, et pour continuer dans les options, elle a les miroirs électriques. Alors on peut pas les rabattre, on peut juste les régler. Voilà, il n'y a pas de bouton pour les rabattre. Mais ils sont pas énormément grands, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de les rabattre. Là, je pense que ça peut être des options qu'on peut mettre. Après, à savoir, ici, bah là, c'est une option horloge. Alors, je le sais parce que c'est marqué clock en anglais, c'est pour l'horloge. Donc, à mon avis, c'est en option. Donc, sur un autre modèle, vous avez la petite touche. Quand vous appuyez, ça met les petites feux de position à l'arrière rouge. Vous savez, c'est quand vous êtes dans la nuit, que vous, par exemple, vous mettez en double fil, vous appuyez sur ce bouton et la voiture, il y a les veilleuses qui sont activées. Ça permet aux voitures qui arrivent de voir que vous êtes sur le bas-côté. Je regarde, hein. Après, là, c'est pour essuie-glace arrière, le petit jet d'eau pour l'arrière, les anti-brouillard arrière, dégivrage arrière, le petit commodo pour le lave-glace,
Alors il y a aussi ça pour les warnings, et c'est malheureusement pas indiqué avec le petit bouton triangulaire. Voilà, donc faut le savoir. Vous avez une sécurité juste là pour genre là par exemple, regardez, je fais ça, et bah là elle est verrouillée. Je suis obligé d'appuyer et de tourner. Il y a cette sécurité aussi sur les 13 et les 14. Et ils ont supprimé ça à partir des 15, je crois. Donc du coup, oui, attendez, la voiture elle a 118 000 km, donc ce qui est très peu pour une voiture de cette époque. La petite boîte à gants avec les portes gobelets. Après, je vous avoue, est-ce que je mettrais des gobelets là-dessus? Non. C'est un peu risqué. Là, à savoir à quoi ça sert, mais je sais pas trop. Là, vous avez un petit rangement encore ici. Après, je pense que c'est tout. Vous pouvez régler. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais vraiment, l'intérieur, il est magnifique. Là, on va la démarrer. Et vous voyez, ça démarre au quart de tour pour une voiture des années 83. Donc, vous avez c'est pour le chauffage, le chauffage. Le temps de chauffe. L'espèce de voyant qui est là, vous me direz, hein, je sais plus. Mais je crois bien que le voyant à droite, c'est pour quand la voiture est chaude ou un truc comme ça. Et vraiment, ce style de compteur de l'époque, j'adore. Je suis fan. Hormis l'arrière de la voiture, ça reste propre, quoi. Je vais vous montrer pour l'histoire des sièges aussi. Et du coup, au niveau des sièges, je vais vous montrer. Donc là, vous pouvez régler au niveau des côtés. Et du coup, vous êtes vraiment dans un baquet. Enfin, un baquet, un semi-baquet, vous me comprenez, vous êtes bien calé. Et juste un tout petit peu abîmé ici. Et vous pouvez régler la hauteur ici. Et après, l'inclinaison, hein, comme toutes les voitures. Et là, vous réglez le dossier. Alors, c'est un peu compliqué. J'ai une main. Mais en gros, faut appuyer là-dessus et descendre en même temps. Je peux pas le faire là, mais voilà. Et vraiment, épaisseur des sièges et tout, on est vraiment confortable. Ouais, le moteur tourne vraiment bien. Le volant aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je vous fais un peu le tour rapide. Je vais éteindre le moteur là. Et je vais vous montrer la baie moteur. Et du coup, voilà, ça ressemble à ça. Ah, mais c'est là que j'ai entendu le fameux Twin Cam. C'est un moteur qui ressemble étrangement aux AE86, tout simplement. Au Trueno ou au Levin et tout ça. Et je pense que c'est vraiment le même moteur, en fait, c'est la même base. Il faudrait que je me renseigne, je suis pas un professionnel dans ce domaine-là. Mais voilà, vous voyez qu'elle est, malgré l'âge, il y a un peu de nettoyage à faire, mais elle est vraiment dans un état correct. Il n'y a pas de rouille et tout apparente. Mais après, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une voiture d'origine, c'est plus de la collection. Pour vous donner une ordre d'idée, nous on l'a racheté aux alentours des 9 000 € je crois. Et du coup on la vend aux enchères parce que c'est invendable dans notre magasin à nous, quoi. Voilà, petite fin de présentation les copains, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je peux pas vous en dire plus parce que je ne connais pas en fait ce modèle. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai fait un peu le tour de la voiture rapidement, il n'y a pas grand chose à dire, je pense, vous me direz ça. Et voilà, on se laisse là-dessus les copains. C'était Geoffrey, ciao.